C'est maintenant le temps de présenter là, le bilan 2020-2021 de la stratégie. Donc, j'inviterai la docteure Caroline Kilsdonk, qui est médecin vétérinaire et éthicienne, qui est aussi membre du groupe de pilotage de la stratégie, à venir présenter ce bilan. Donc, docteur Kilsdonk, je vois déjà que votre micro est activé, que votre caméra est activée. Donc, je vous inviterai à tout simplement partager votre présentation là, puis, si vous avez des questions, vous pouvez les poser encore une fois dans la section clavardage. Puis, à ce moment-là, on prendra les questions là, à la toute fin. Puis, je déciderai quelles questions seront posées à Dr. Kilsdon. Donc, je vous laisse la parole. Bien, bonjour. Alors, je viens de prendre le temps d'ouvrir ma présentation. Je vais vous présenter de la façon la plus succincte possible un bilan des activités de la stratégie pour l'année 2019-2020. Alors, au cours, voici un plan de ma présentation. Alors, on va commencer par les activités du groupe de pilotage. Et je vais donc vous présenter, parce que je vais vous présenter les faits saillants des activités de chaque comité et groupe de travail, parce qu'on a les deux au sein de la stratégie. Je vais vous souligner aussi qu'un rapport plus complet va être produit ultérieurement et pourra être consulté donc plus tard. Cette année, exceptionnellement, en raison du format de cette rencontre, je veux vous souligner que les bons coups des partenaires et des secteurs seront présentés pendant la pause, mais seront aussi disponibles, bien sûr, là, sur le site de la stratégie, donc seront disponibles par la suite pour consultation. Donc, en premier, quelques mots sur le groupe de pilotage. Le groupe de pilotage cette année a particulièrement discuté des actions 2020-2025 de la stratégie. Ça a été un très important sujet de discussion cette année. La suite viendra cette année. Vous en apprendrez plus au cours des prochains mois et aussi en fin de rencontre, évidemment, puisque ça fait l'objet d'une présentation. Dans les faits saillants du groupe de pilotage, eh bien, on a acquis des nouveaux membres au sein du groupe, c'est-à-dire le docteur Jean-Pierre Lavoie. Je vous rappelle que les membres du groupe de pilotage sont là en leur nom propre et non comme représentants de leur organisation. Alors, le docteur Jean-Pierre Lavoie est là pour le secteur formation et recherche. Monsieur Robert Wyans est là pour l'industrie bioalimentaire. Et Dr. Marie-Claude Gagnon, elle, est là pour le secteur protection des animaux. Il y a aussi des membres qui terminent leur mandat. Alors, on a M. Philippe Labonté pour l'organisation, pour le secteur organisation protection des animaux, qui a terminé son mandat au cours des derniers mois. Pour le secteur formation et recherche, c'est le Dr. Luc Descoteaux qui a terminé son mandat. Et dans l'industrie bioalimentaire, c'est le docteur Sylvain Fournaise qui a terminé ce mandat-là. Je profite de l'occasion pour les remercier pour leur implication. Au cours, sous peu, je vais m'ajouter aux personnes là, qui vont terminer leur mandat au sein de la stratégie. Le comité organisateur de l'Assemblée 2020, évidemment, est un comité qui relève de la stratégie aussi, qui relève plutôt du groupe de pilotage de la stratégie. Cette année était composé de M. Christian Bazinet, du Dr. Luc Descoteaux et de moi-même. C'est comme les autres années. Là, il y avait des membres du groupe de pilotage qui participaient à l'organisation de l'AGA cette année. Je dois souligner l'apport considérable, là, très important des personnes qui ont offert le service de secrétariat pour l'organisation, c'est-à-dire les docteurs Catherine Monger, Dr. France Desjardins et Mme Salma Bena. Elles ont offert un fort précieux soutien à tous ceux qui sont impliqués là, dans l'organisation de la journée.
Alors, je veux vraiment les remercier chaleureusement aussi, même si on n'a pas de leur photo dans la présentation. Cette année, on a aussi des représentants, des partenaires qui se sont ajoutés aux membres du groupe de pilotage pour participer à l'organisation de l'AGA, dont 2 personnes. C'était M. Jean-Sébastien Gascon de la Société des parcs d'engraissement du Québec et le docteur Jean-Pierre Vaillancourt du groupe de recherche en épizootie et en épidémiologie, zoonose et santé publique. Donc, ces 2 personnes-là ont aussi participé. Alors, on les remercie aussi. Maintenant, pour les activités de la cellule de communication. La cellule de communication, je le rappelle, relève du groupe de pilotage. Elle est appelée à la transmission de communication neutre et informative. Donc, on veut vraiment que ce soit des informations qui soient neutres et qui représentent l'ensemble des partenaires impliqués dans la stratégie. Les membres du groupe de pilotage qui composent la cellule de communication sont M. Michel Duval et moi-même. Il y a aussi des représentants des partenaires qui en font partie, 2, donc 3 plutôt, c'est-à-dire M. Stéphane Baudouin, excusez-moi, du Conseil de la transformation alimentaire du Québec, M. Francis Mailly du Conseil canadien du commerce de détail et Mme Sarah-Lise Hamel de la SPA Mauricie. Le comité, c'est-à-dire la cellule de communication, pour utiliser le bon vocable, a tenu 3 réunions. Comme partenaire, vous avez tous reçu un sondage à la fin juin qui vous demandait vos commentaires et vos propositions sur la suite des activités de la stratégie. Alors ça a été une des importantes activités du comité de la cellule de communication. Et vos réponses ont permis d'organiser premièrement cette rencontre d'aujourd'hui et la production aussi de nouveaux outils de communication. Parmi ceux-ci, on avait une diapo ici, j'ai passé, je l'ai défilé sans être passé sur la diapo. Alors voilà ce que je viens de vous présenter. Et maintenant, vous voyez la nouvelle image de la stratégie. C'est une image qui a été créée par la division des communications du MAPAC, qui a été approuvée premièrement par la cellule de communication et ensuite par le groupe de pilotage. Alors, c'est une image qui se veut représentative de la présence des interconnexions entre les différents secteurs, représentative de l'ensemble des secteurs et aussi, évidemment, d'assurer une présence humaine qui a son importance dans la stratégie aussi. Vous avez ici un tableau avec les différents événements marquants de la stratégie depuis sa création. On rappelle là, quand même que la stratégie a 10 ans cette année. On célèbre les 10 ans de la stratégie. C'est d'ailleurs un des éléments qui a amené à la réflexion sur l'avenir de celle-ci. Vous allez en avoir plus d'informations plus tard. Je ne reviendrai pas sur chacun des événements, mais vous voyez quand même que les activités de la stratégie se sont intensifiées avec les années, se sont diversifiées et qu'on est passé de 64 organisations partenaires au début à 92 organisations partenaires maintenant. Et maintenant, je reviens au plan de notre présentation. On va venir présenter maintenant les différents comités, en commençant par le comité de suivi et de coordination du plan d'antibiogouvernance. Je vais vous signaler que certaines activités de la stratégie et de ces comités et groupes de travail ont dû être mis sur pause étant donné la situation de pandémie qu'on a connue. Et le comité de coordination sur le plan d'antibiogouvernance en a fait partie. Et vous allez, voilà, alors il en a fait
il en a fait partie, ce qui ne veut pas dire qu'il a été complètement inactif. Donc, voici les faits saillants des activités du comité, qui a mis en ligne la liste des actions réalisées ou en voie de réalisation par les partenaires en lien avec le plan d'action sur l'antibiogouvernance 2017-2022 des partenaires de la stratégie. Alors, ce plan d'action-là est encore en cours pour quelques années. Alors, la suite est à venir. Vous pouvez consulter la liste de ces actions-là des différents partenaires qui ont été soumises sur l'adresse qui vous est donnée dans la présentation. Et ça vous permet de voir les activités du comité et l'activité de chacun des partenaires qui a soumis là, ces actions pour qu'elles soient présentées. Maintenant, il y a aussi eu un groupe Vision d'avenir de la stratégie 2025. Le groupe de travail sur la vision d'avenir s'est réuni à plusieurs reprises, a été mandaté par le groupe de pilotage, a discuté avec les autorités ministérielles en juin et vous allez avoir plus d'informations en fin d'avant-midi à ce sujet. Maintenant, on va passer au dossier COVID-19, hein, qui n'était pas un dossier qui était prévu au cours de l'année. Mais il faut souligner que nombre d'organisations ont fourni des efforts considérables en lien avec la pandémie depuis le mois de mars. Je veux vous rappeler que des bons coups des partenaires par secteur vont être présentés pendant la pause, là, comme je le mentionnais plus tôt. Et nombre de ces bons coups-là ont un lien avec la COVID et vont vous être présentés aussi sur le site là, par la suite. Les organisations partenaires ont été déclarées essentielles, les activités des médecins vétérinaires, des producteurs, de l'industrie bioalimentaire, mais l'industrie et l'ensemble de ces personnes et organisations-là ont dû s'organiser très rapidement pour produire de nombreux documents d'information et des consignes, dont des mesures de prévention en milieu de travail et des recommandations pour éviter les contacts avec les animaux pour les personnes malades ou en isolement. Ceci à titre préventif principalement, mais de nombreuses recommandations ont vraiment dû être émises de façon très rapide. On doit le souligner. Il y a des travaux relatifs à la gestion des animaux à la suite de fermetures dans la chaîne d'approvisionnement qui ont été causées par l'infection de travailleurs qui ont demandé des ajustements très rapides. Aussi, il y a eu, j'aurais dû mentionner tantôt les refuges aussi qui ont été jugés essentiels. Je le mentionne au cas où l'oubli aurait été remarqué. Le MAPAC, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et de lutte contre les changements climatiques, a procédé en urgence à la modification du règlement sur les aliments. Principalement pour la raison du ralentissement de la transformation des aliments. Alors, un règlement temporaire qui est en vigueur jusqu'au 1er novembre a été adopté. Alors, c'est un règlement sur l'enfouissement technique pour éliminer les carcasses en excès de la capacité d'équarrissage. Malheureusement, la situation a exigé l'euthanasie de nombreux animaux et il fallait que la réglementation s'adapte à cette situation-là. Il y a eu aussi le règlement sur la désignation des maladies contagieuses ou parasitaires qui a été, où on a dû ajouter le coronavirus, le nouveau coronavirus. Alors, les laboratoires devaient obligatoirement rapporter les cas positifs. On doit souligner aussi la contribution du laboratoire de santé animale du MAPAC au dépistage chez les humains. J'ai appris qu'en nous, on a franchi le cap symbolique des 100 000 tests de dépistage faits dans ces laboratoires et ça se continue. Alors, certainement que le nombre est devenu encore plus élevé maintenant et les efforts se poursuivent.
Je vous souligne que sur le site du MAPAC, vous avez accès à une section importante où il y a de nombreuses informations sur la situation de la COVID, qui est toujours en évolution et qui requiert des ajustements rapides et les informations vous sont transmises sur ce site. Alors, n'hésitez pas à y avoir recours et à le consulter.